toujours voulu, à 50 ans, réaliser un tour du monde. Donc j'ai commencé donc le 5 avril 2010, et donc en fin de compte, ça va être un tour du monde qui va durer effectivement 4 ans sur le terrain, mais échelonné sur 6 ans et demi. Donc il y a eu 2 coupures. Hein. Là c'est la 3e grande étape que je viens de faire de ce tour du monde. Et donc ce voyage là que je vais bientôt boucler là, je suis parti le 29 avril 2015. Donc j'ai pris l'avion de Paris pour aller en Guyane française, et parce que donc c'était pour aller donc sur le 5e continent qui manquait à mon palmarès. Et donc moi ma spécialité, donc j'ai fait le tour de l'Amérique du Sud. Hein. J'ai pas traversé, j'ai fait le tour de l'Amérique du Sud. Bon, puis j'ai remonté Amérique centrale, États-Unis, Canada jusqu'à la Pointe Terre-Neuve. Puis bon, et après j'ai pris l'avion pour l'Irlande, pour faire l'Irlande, l'Écosse, enfin le Royaume-Uni, quoi, Angleterre. Et puis là, je suis venu ici pour faire un petit crochet au Luxembourg parce que c'était 3 pays qui manquaient. J'ai fait tous les pays européens, sauf Irlande, Royaume-Uni et Luxembourg. Et donc là, je suis pas loin pour rien que ce voyage-là, 38 000 kilomètres. Hein, donc je suis à 15 mois, on est 13, donc exactement ce soir, c'est 15 mois et demi de voyage pour l'instant. Si on cumule les 3 voyages, ça sera pour l'instant 110 000 kilomètres. Plus 38 000 que j'ai fait dans les 4 premiers voyages dans les années 80. Donc là, je suis à 148 000 kilomètres autour du monde. Donc, durant 7 voyages, ce que je recherche dans ces voyages à travers le monde, c'est le contact avec les populations, avec les gens. Donc, pour le voyage, par exemple, que je viens de faire, j'ai pas hésité à consacrer du temps en France, au Calvados, pour apprendre l'espagnol, pour pouvoir être facilement en contact avec les gens en Amérique du Sud, en Amérique centrale. S'ils m'invitent, qu'ils m'hébergent, c'est super, ça permet de rester un petit peu de temps avec eux et puis voir comment c'est chez eux, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils vivent. Et puis, moi aussi, ça me permet de dire, par exemple, dans le premier voyage, c'était le Kazakhstan, qui était les gens du Kazakhstan qui étaient le plus hospitaliers. Dans l'autre deuxième voyage que j'ai fait, là, il y a eu en Suède, mais il y a aussi les Iraniens, qui étaient super. En ce qui concerne ce voyage-là, ça va être le Canada et les Irlandais. Avant que vous ayez essayé de me contacter, j'étais absent. Là, j'étais en train de mettre un autre événement, un autre projet sur pied. Et donc, moi, je vais rouler avec mon vélo et j'aime bien mettre sur mon vélo les drapeaux qui représentent les pays, justement, où les gens étaient les plus hospitaliers. Donc, l'événement que je veux faire ici, dans les 2 villages qu'il y a ici, c'est Bouligny et puis Dom-Marie. Je veux rouler pendant 24 heures. Et je vais avoir le drapeau du Canada et le drapeau de l'Irlande, parce que c'est eux que je dois mettre en valeur. Et puis j'aurai aussi un deuxième bâton de bambou qui sera mis sur le vélo, et ce serait bien que je puisse avoir un drapeau représentatif de la région, de la Lorraine, je sais pas, quelque chose de local, quoi. Pourquoi Verdun? Parce que il y a eu il y a 2 ans, c'est le 70e anniversaire du débarquement. Puis Verdun, actuellement, on a pratiquement en plein milieu du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Donc moi, j'ai rendu hommage aux soldats qui sont morts sur les plages du débarquement. Et donc je tiens aussi en même temps, le chose que je vais faire ici, que je voudrais appeler, il existe les 24 heures du Mans, donc là ça sera les 24 heures de Dom-Marie Bouligny. Donc je voudrais aussi en même temps, à la même occasion, rendre hommage aux soldats qui sont morts au cours de la Première Guerre mondiale, quoi, puisque Verdun est juste à côté. C'est compliqué pour le week-end prochain. Moi, j'aurais aimé vendredi à samedi, et puis ça serait un départ 17h pour arrêter à 17h. Parce que moi, je vais rouler la nuit, quoi. Parce que je cherche aussi à faire pas mal de kilomètres. Donc, en fait, quand il fait jour, les gens peuvent rouler avec moi. Je vais facilement m'arrêter pour discuter avec les gens, sympathiser. Et par contre, c'est dans la nuit, quand les gens vont se coucher, qu'il y a moins de circulation, et qu'il fait meilleur, plus frais. C'est la nuit que je cherche à faire pas mal de kilomètres. Et par contre, j'arrêterai le lendemain, 24 heures après, à 17h.